Avec le chant Richard Crémieux, nous parlons de deux casquettes. Cette casquette qui lui permet de faire les marchés, les rues pour annoncer l'évangile. Et on a aussi cette casquette où il bénit, où il présente Christ à travers un style musical, le Zouglou Gospel. Ce qui nous amène à parler de sa carrière. Comment est-ce qu'il arrive à allier sa casquette de chantre avec cette casquette qu'il envoie un peu partout dans les rues en train de prêcher l'évangile? Oh, ça va de pair. La musique est un moyen d'attraction. La musique n'a pas de frontières. La musique, il veut dire, est incolore. La musique touche tout le monde. Donc la musique est un appât pour moi, pour attirer et présenter Christ par la suite. C'est pourquoi dans tous les cantiques que le Seigneur me donne de chanter, c'est des cantiques qui ont pour but d'évangéliser, interpeller, conscientiser, et puis voilà, édifier. Donc voilà, il n'y a pas de problème à cela, ça va de pair. Je suis à l'aise quand on m'invite pour des programmes, que ce soit anniversaire, mariage, je veux prêcher toujours, je veux toujours évangéliser parce que pour moi, c'est une passion. Parlons du nombre d'albums que le chantre a déjà ou totalise. On a déjà 5 albums. 5 albums. 5 albums sans compter les maxis et les singles et autres. Voilà. Alors on va se pencher sur chaque album. Le premier album, Persévérance. Ouais. Voilà, on en parle pour permettre à nos amis de suivre le chantre. C'était, ça me fait revenir quelque part, c'était, je crois, en 2012. Persévérance, c'était un master single qui est passé inaperçu. Après, on a fait 100% Jésus. J'ai bien envie de revenir là parce qu'il a toujours cette habitude de nous dire là, les Philistins étaient sur lui. Ouais, donc je ne veux pas qu'on saute cette partie en fait. Pardon, sautons cette partie parce que là, je me souviens. Persévérance, parce que là, vous parlez de persévérance, c'était dur. Donc il fallait que le Seigneur fasse quelque chose pour qu'on puisse persévérer. Il fallait que le Seigneur passe à côté, sinon c'était pas bon. C'était pas bon. C'était pas bon, c'était compliqué, c'était très difficile. Mais je me souviens. Les Philistins sont passés parce qu'ils n'arrivaient même pas à parler des Philistins. C'était vraiment chaud. Persévérance, c'était vraiment chaud. Et là qui est passé inaperçu par manque de moyens, faute de communication également. Et puis on a fait après 100% célébration, 100% Jésus. Voilà, on a fait un cocktail de chants, quand j'en habituellement sur une forme musicale, la percu qu'on appelle couronnement en Côte d'Ivoire, ici le royaume, le Zouglou. On dira que c'est cet album-là même qui vous a... Non, ça c'est pas l'album d'abord. Ça c'est après la persévérance, il y a eu 100%, qui était 23 minutes de célébration. Et après cela qu'on a fait un medley. Après cela qu'on a fait... En Jésus, ça a réussi. En Jésus, ça a réussi toujours, voilà. C'est là qu'est figuré la chanson. Le véritable Dieu qui vous a révélé au public ivoirien. Voilà. D'accord, là, en fait, je veux qu'on fasse ressortir les thèmes en fait des différents parce que je veux qu'on aboutisse quelque part. Parce que là, en Jésus, ça a réussi toujours. Il fallait inculquer à nos frères et sœurs parce que le Zouglou était inacceptable à l'église. Donc il fallait donner quelque chose qui allait, avec l'aide du Saint-Esprit, convaincre les cœurs et accepter le Zouglou de l'évangile. Et c'est comme ça qu'on a fait, ça réussit toujours. Et puis, véritable Dieu, nous avons le véritable Dieu, paf, c'est parti. Là, c'est vrai qu'on a envie de véhiculer un message avec le style musical Zouglou Gospel, mais après, les thèmes que vous développez, parce qu'après, vous êtes passé, on dira, à autre chose. Oui, les thèmes que j'aborde, pour ceux qui me suivent, hein, je parle surtout du retour du Seigneur. Je parle beaucoup des tas de l'Église. Je parle beaucoup de tout ce qui est autour de nous. Voilà. Véritable Dieu, le premier album, vous avez vraiment présenté Christ avec le véritable Dieu qui transcende le temps. Et après, on a, je crois, je suis fier. Je suis fier de mon Jésus. Mais avant ça, il y a eu Jésus est mieux. Oui, c'est ça, Jésus est mieux. C'est sur ça que figure Je suis fier de Jésus. Je suis fier de Jésus. Et puis avant cela, avant Je suis fier de mon Jésus, il y a eu L'homme n'est rien sans Jésus. L'homme n'est rien sans Jésus. Sans Jésus. Et après, on a fait Je suis fier de Jésus. C'est une suite logique. Hein. Comment est-ce que vous expliquez? C'est-à-dire, après, on présente Christ. Après, c'est à partir de ce qu'on commence à vivre avec le Seigneur qui nous inspire. Quand tu écoutes Je suis fier de mon Jésus, c'est toute mon expérience.
quand je suis fier de Jésus parce que je l'ai expérimenté, on m'a parlé de lui, mais moi-même je l'ai expérimenté. À l'exemple de cette femme samaritaine qui allait au village, qui allait dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a détaillé ma vie. Quand le village s'est rendu sur le lieu, ils ont constaté ce qu'elle avait dit, c'était vrai. Eux-mêmes ont dit encore à la dame, c'est vrai que tu nous as parlé, mais nous-mêmes on est venus expérimenter. On réalise que ce que tu as dit là, c'est vrai. Nous, on est les témoins. Donc, je peux dire, par ce cantique-là, que je suis fier de Jésus parce que Jésus a su m'aimer. Il a su donner de la valeur à ma vie. Il a su réorienter ma vie. Il a su donner, je veux dire, un goût à ma vie. Donc, aujourd'hui, je suis fier de Jésus. C'est une suite logique. Jésus est le véritable Dieu. Je suis fier de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour être fier de lui? Il a trop fait. Il a trop fait. Il a vraiment trop fait. Et par la suite de cela, je viens de dire à quelqu'un que l'homme n'est